Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2018. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle G de Gérard Barbier et on ira piocher une carte dans le jeu Un souffle de magie de Jody Bergsma pour voir le petit message pour votre mois de mars 2018. Alors, vous allez avoir le choix entre 3 tirages. Le premier sera associé à une angélite. Le second sera associé à une obsidienne œil céleste. Et le troisième à une citrine. Je vous laisse faire votre choix entre ces 3 propositions de tirage et on se retrouve dans quelques instants pour les interprétations. Alors, pour vous qui avez choisi l'angélite, on va procéder au tirage. Alors, j'ai déjà commencé à mélanger mon jeu, mais mélange un petit peu plus. Allez, on va regarder la coupe. Vous risquez d'avoir des nouvelles ce mois de mars qui amènent beaucoup d'espoir, qui ramènent en tout cas quelque chose de positif. Ce sont de bonnes nouvelles que vous allez avoir et que vous attendez certainement. Voilà, donc ce mois de mars va amener de nouvelles choses, de nouveaux messages, peut-être des nouvelles opportunités, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose que vous attendez, alors que ce soit par courrier, que ce soit un appel téléphonique, un mail. Voilà, mais c'est quelque chose de positif qui vous ramène beaucoup d'espoir. Allez, on y va, c'est parti. Changement, première carte. Donc cette première carte est importante, elle nous montre un peu l'énergie du tirage. Vous êtes dans une période de changement. En tout cas, ce mois de mars va opérer pas mal de changements. Des changements qui sont positifs, c'est-à-dire que de la chenille, on devient papillon. Il y a quelque chose du domaine de l'élévation, donc quelque chose qui vous tire vers le haut ce mois de mars. Si je parle pas, c'est que j'ai rien de particulier à vous dire. Beaucoup de protection au niveau de la famille. En tout cas, ce sera votre source de bien-être, cette famille, d'équilibre. Dans la maison, toutefois, il y aura peut-être une dispute, en tout cas une contrariété. Possible que ça vienne d'un enfant, un de vos enfants, mais pas forcément. Soit voilà, c'est une contrariété, c'est rien de bien méchant, ou une petite dispute avec l'un de ses enfants, ou soit c'est tout simplement des tensions par rapport à votre enfant intérieur, j'allais dire. C'est-à-dire qu'une impossibilité de se reconnecter à cet enfant intérieur, à cette joie de vivre, à cette légèreté. Il y a comme quelque chose de cassé, c'est-à-dire qu'il va falloir retrouver cette innocence que vous avez au fond de vous. Ou également, on peut l'interpréter par des contrariétés par rapport à un nouveau projet concernant la maison. Une décision à prendre qui sera positive et vous permettra d'évoluer cette décision, très importante. Même si à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est comme gelé. Dans sa vie, dans ses projets, dans une relation, il y a quelque chose qui est bloqué. Mais on a la carte du changement dessus, avec les 3 lunes, qui montrent bien les cycles. Là, ces 3 lunes, elles parlent de changements que l'on ne maîtrise pas. Ce sont des cycles. Et là, vous allez entamer un nouveau cycle. Donc, cette position qui est actuellement bloquée, qui est actuellement gelée, risque de tourner à nouveau, risque d'amener d'autres opportunités, de vous amener sur un autre chemin. En tout cas, la roue tourne et ça risque d'évoluer.
Au niveau du travail, attention, il y a un petit peu de jalousie au niveau de vos collègues de travail peut-être. En tout cas, vous faites des envieux. Euh, Après, il y a quand même la carte qui atténue, parce que cette carte peut parler justement d'une bonne ambiance au niveau du travail. Ou alors attention, parce que cette bonne ambiance est un petit peu euh, apparente, c'est-à-dire qu'il y a une bonne ambiance devant, mais derrière, ça parle un petit peu sur vous. On peut le voir également avec des changements au niveau de travail, c'est-à-dire c'est la mue du serpent qui évolue, qui change de peau. Peut-être qu'il va y avoir une réorganisation au niveau du travail qui va vous permettre de prendre une autre place. Euh, et c'est pour cela qu'on peut avoir cette notion où on fête en tout cas une promotion ou on fête quelque chose qui arrive de positif au niveau du travail. Donc on peut le voir de différentes façons. À vous de voir celle qui vous parle le mieux, bien entendu. Au niveau de l'amour, eh bien, je parlais de nouvelles que vous allez peut-être recevoir. C'est au niveau affectif peut-être ces nouvelles. En tout cas, c'est d'une personne que l'on aime bien ou que l'on aime tout court. En tout cas, ce sont des nouvelles que l'on attend. C'est dans nos pensées. Euh, Ces nouvelles et elles viennent éclairer votre chemin. Elles viennent comment dire, elles viennent amener une vérité. Euh, ouais, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Il y a quelque chose qui prend sens, qui prend forme. Euh, Peut-être la révélation de quelque chose dans ces nouvelles, mais c'est quelque chose auquel vous pensez déjà et où vous avez un bon ressenti sur ça. En tout cas, on avait vu tout à l'heure que c'est quelque chose de positif. Et ça concerne, à mon avis, plus le niveau relationnel. Voilà pour le tirage. On va piocher une carte message et on va aller regarder, on va lire ensemble le petit message qu'il y a en dessous de la carte. Allez, indulgence, ce sera votre message du mois. Alors, laissez la compassion inonder votre univers, soyez bon envers tout ce qui vit, ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Alors cette carte, elle parle de la circulation des énergies, c'est-à-dire plus on donne et plus on reçoit. Et on vous conseille d'être dans ces énergies-là, de don, de partage et de savoir également recevoir l'aide, les appuis des autres. Voilà, tout doit circuler. Ne gardez rien. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à vous-même, ouvrez-vous aux autres également. Soyez dans l'empathie, dans l'indulgence et la compassion. Voilà un beau message pour ce mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de mars 2018 et on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos. Nous passons au second tirage. Alors pour vous qui avez choisi l'œil céleste, on va procéder au tirage. Alors j'ai bien mélangé mon jeu après le premier tirage, mais je vais continuer un petit peu. Et puis on va faire d'abord la coupe. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, ce mois de mars, on a une décision à prendre, un choix à faire. Ça concerne votre foyer. Alors, soit cela concerne le foyer physique, je dirais, c'est-à-dire votre maison. Alors là, plusieurs possibilités, que ce soit un aménagement, que ce soit un déménagement, que ce soit au niveau de la décoration, que ce soit au niveau de l'organisation de votre foyer avec vos enfants, avec votre mari, etc. Cela peut concerner beaucoup de choses, mais au niveau de votre famille, de votre maison. Mais également, cela peut être un choix à faire, une décision à prendre au niveau de votre maison intérieure, de votre foyer intérieur, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de votre développement personnel.
En tout cas, c'est marqué sur cette énergie-là, le mois de mars. Euh, donc peut-être qu'actuellement, il y a des doutes, il y a des indécisions, il y a beaucoup de réflexions par rapport à quelque chose. Et ce mois de mars va continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre conscience sur certaines choses et on essaye de prendre une direction qui nous correspond le mieux. Allez, c'est parti. On procède au tirage. Alors, première carte très importante, on a la paix, le calme, le repos, la sérénité. Ça va être le maître mot de votre mois de mars. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin certainement de lever le pied, de prendre du recul sur certaines choses, peut-être de vous isoler également, ça c'est à vous de le voir, mais en tout cas, de profiter. Il va falloir profiter de la vie, profiter des bons moments sur ce mois de mars. C'est important pour vous de prendre les choses avec beaucoup de légèreté. En plus, on a le cadeau qui suit, qui amène quelque chose de très positif. Donc déjà, on débute ce mois de mars avec une notion assez positive de protection également. Donc vous êtes protégé, vous êtes aimé, vous êtes guidé. Voilà, donc ces cartes, c'est un peu des cartes de guérison et des cartes de soutien pour vous dire tout va bien, ne stressez pas trop et prenez du recul sur certaines choses. Au niveau des relations affectives, au sens large, il y a comment dire, une peine, je dirais, un chagrin, quelque chose de pas bien méchant quand même. Hein. C'est une incompréhension par rapport à quelqu'un. J'ai l'impression que c'est quelqu'un du sexe opposé, qu'on n'arrive pas à saisir, à comprendre. On se pose beaucoup de questions sur cette personne-là. Ouais, il y a une incompréhension. C'est une nouvelle relation, c'est-à-dire que c'est pas une relation qui est c'est pas une personne qu'on connaît depuis très longtemps. C'est quelque chose de nouveau, ou en tout cas ce ressenti est nouveau. On se questionne par rapport à quelqu'un en fait, et on n'a pas les réponses pour l'instant. Hein. Pour l'instant, chacun est dans son coin parce que cette carte peut parler aussi d'isolement, de rester dans son coin. Donc voilà, c'est plus des questionnements par rapport à une personne. Au niveau du travail, il y a un retard au niveau des papiers, ou au niveau d'une autorisation, au niveau de quelque chose qui doit être acté. Ça prend du retard, c'est long. Vous attendez quelque chose, mais qui va arriver, mais qui met son temps, et on vous demande d'être patient par rapport à ça. Mais effectivement, on a quelque chose d'officiel qui amène du changement. Et voilà peut-être la décision à prendre. Ouais, on a la carte du printemps. Il se trouve qu'au mois de mars, on passera au printemps. Donc peut-être fin de mois, il y a une décision à prendre. Ça peut être aussi pour la naissance de quelque chose, pour un nouveau projet hein, qui doit débuter. En tout cas, voilà, il va y avoir des décisions à prendre par rapport à ce changement et par rapport à un renouveau et un recommencement. Des choses également à laisser tomber, à laisser partir. Bien sûr, hein, pour faire de la place au renouveau. Au niveau financier, peut-être quelques dépenses. Hein. Ouais, bon, rien de bien méchant. Si vous êtes une femme, il y a pas mal d'entraide hein, autour de vous, surtout l'aide d'une autre femme. C'est un petit peu comme deux sœurs finalement. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un sur qui
vous pouvez vous appuyer et avec qui vous avez beaucoup de soutien. Si vous êtes un homme, il va y avoir beaucoup de changements. On passe à un nouveau cycle ce mois de mars. Voilà, qui amène des changements, qui amène des nouvelles choses. Et de nouvelles opportunités, évidemment, qui se concrétiseront par la suite. Voilà, beaucoup de force qui est puisée au niveau de son foyer, au niveau de sa maison. Très important, la maison, on l'a vu pour vous ce mois de mars. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie par rapport à cela, que ce soit donc, je le redis, la maison physique, entre guillemets, ou votre maison intérieure. Alors, on va regarder une carte conseil pour ce mois de mars, avec un petit message à lire. Renaissance. Ça va bien parce que dans ce tirage, on a vu qu'il y avait quand même des changements, qu'il y avait des choses qui bougeaient. La renaissance. Alors, peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. Voilà, donc ce mois de mars, vous êtes en mutation, j'allais dire, en plein changement. En tout cas, il y a des choses qui vont évoluer et qui vont évoluer positivement. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On passe au second tirage. Alors, pour vous qui avez choisi la citrine, on va procéder au tirage. Alors, j'ai déjà mélangé mon jeu. Après ce second tirage, on va refaire un petit coup. Allez, on va faire la coupe. Ouh. Alors, c'est marqué par du changement, ce mois de mars. Il y a quelque chose qui évolue. On a un changement ici qui marque la fin d'une période un petit peu difficile. Et là, qui marque un changement très positif. On passe d'une étape à une autre. On s'élève, on prend de la hauteur, on grandit, on mûrit. C'est quelque chose qui amène du positif. C'est un changement vers le haut. Celui-ci nous parle également de changement, mais là, on a plus quelque chose de cyclique, c'est-à-dire des changements sur lesquels on ne peut rien. Il faut attendre que ce cycle passe. On est dans une période, là, on la commence ou on la finit. Alors, avec cette carte à côté, moi j'ai bien l'impression qu'on commence un nouveau cycle, bien entendu. On arrive à quelque chose de nouveau. Donc voilà, ce mois de mars pour vous est marqué par le changement. Allez, c'est parti. Première carte est importante, c'est la première carte du tirage, c'est la famille. C'est la famille, c'est le foyer. Donc il prend une part importante pour vous ce mois de mars. Cette famille, elle vous amène beaucoup d'énergie, elle vous amène du soutien. Peut-être c'est aussi les préoccupations qu'on va avoir ce mois de mars, pas les préoccupations négatives, mais les préoccupations dans le sens où on a envie de prendre soin de sa famille, de son foyer. Cela peut concerner également son foyer intérieur, sa maison intérieure, donc un travail que l'on va débuter en développement personnel. Voilà, quelque chose que l'on va prendre soin à l'intérieur de nous. Oui, c'est quelque chose qui amène l'espoir, hein, qui amène beaucoup d'optimisme, en tout cas. Hein. Il y a une belle énergie au niveau de son foyer. Des choses peut-être à laisser partir également. Alors, si je vous dis rien de particulier, c'est que j'ai rien à vous dire de particulier. Une décision à prendre qu'il va falloir prendre de façon juste, mais qui va être rapide. C'est-à-dire que pour l'instant, vous ne savez même pas qu'il va y avoir une décision à prendre rapidement. C'est quelque chose qui va arriver à vous avec un choix à faire hein, qui n'est pas prévu. Qui n'est pas prévu et qui amènera quand même beaucoup de réussite. Donc faites ce choix de façon juste, de façon
consciente, en ayant tous les éléments en tête. Ça ramènera une certaine paix, en tout cas, cette décision et ce choix qui sera fait. Au niveau du travail, il y a l'entraide. Il y a l'entraide au niveau du travail. Mais également, il peut y avoir quelques tensions. Alors, ces tensions, je ne sais pas trop si ce sont les collègues ou si c'est la pression que vous vous mettez au niveau du travail. Vous vous mettez peut-être un petit peu de pression à vouloir toujours faire plus, faire mieux. Donc, levez le pied quand même au niveau du travail. Levez le pied, essayez de prendre les choses plus sereinement. Prenez de la hauteur, prenez du recul. Voilà, calmez votre esprit. Essayez de vous évader un peu de toute cette pression, ces tensions et ce travail routinier ou quotidien. Voilà, il y a quelque chose au niveau du travail à faire évoluer, en tout cas dans son esprit. Mais il y a la protection dessus, donc voilà, il y a vraiment... ouais, on a ce changement, donc cette carte qui revient et qui ramène de l'équilibre, et qui ramène une certaine écoute, ou en tout cas on vous conseille d'être à l'écoute de votre cœur et de suivre votre cœur sur ce changement. Vous êtes bien entouré avec les amis, donc par rapport à ce changement aussi, les amis peuvent être de bons conseils. Au niveau affectif, il y a, alors oui, là, au niveau affectif, il faut faire attention. Là, par contre, au niveau d'un ami, là, alors autant ils sont de bons conseils, ou certains amis, bien sûr, sont de bons conseils par rapport à des projets, par rapport à une situation, par rapport à un changement que vous êtes en train d'opérer, autant au niveau relationnel, il y en a d'autres qu'il faut se méfier. Voilà, donc on a des amis sur lesquels on peut s'appuyer et d'autres où il va falloir faire un petit peu plus attention. On ne peut pas se confier à tout le monde. C'est ce que veut dire ces cartes-là. Certaines personnes, vous pouvez y aller, d'autres, attention, ne vous confiez pas, ne dites pas tout, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes dans leurs intentions. Voilà, donc ce changement, le revoilà. On a quelque chose d'officiel. Hein. C'est un changement qui va se faire de façon officielle, qui va être acté. Il va y avoir un contrat ou une lettre ou quelque chose de signé. Voilà, qui va certainement arriver ce mois de mars. Il y a la signature de quelque chose. Voilà, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a la signature de quelque chose. La signature, elle peut être aussi symbolique, elle peut être réelle ou symbolique, c'est-à-dire que quelque chose qui est acté. Voilà, donc on voit bien qu'il y a beaucoup de changements pour vous, en tout cas quelque chose qui s'opère, et ce changement qui va amener de belles choses positives. Alors, on va regarder le conseil. Alors, on a la carte du bonheur. Très très belle carte de cet oracle. Alors, le petit message, on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose. Cultiver le plus furtif instant de joie. Voilà, donc c'est vraiment avoir un esprit optimiste. Tout va bien et tout va aller bien. C'est ce qu'il faut garder en tête, même quand vous traversez des périodes un petit peu mouvementées. Dites-vous que c'est sur votre chemin, c'est votre voie à prendre. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc prenez du recul sur les choses, prenez de la hauteur et laissez-vous porter par ces événements-là.
parce qu'ils vont vous amener vers quelque chose de positif. Donc voilà, laissez-vous porter comme cette jeune fille sur cet oiseau. Euh, voilà le conseil que peuvent vous donner les cartes sur ce mois de mars 2018. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.